Bienvenue, femme rayonnante, dans ton podcast où nous sommes entre professionnelles ambitieuses, prestataires de services. Développe ton entreprise en ligne plus vite et de façon plus simple. Je suis Leslie, professionnelle dans le milieu de la gestion des risques financiers et j'aide les femmes entrepreneurs à améliorer la gestion de leur entreprise et de leurs finances. Il est temps de rayonner en ligne. Hello rayonnante, bienvenue aujourd'hui, parlons d'un sujet important qui est en lien avec le mindset, l'état d'esprit en fait. Pour te raconter l'anecdote, donc l'épisode du jour, l'inspiration me vient d'un événement auquel j'ai participé la semaine dernière. Et en fait, au cours de cet événement, quelqu'un me disait que parmi les entrepreneurs, ceux qui sont diplômés et qui décident de laisser un travail, de changer de voie professionnelle et qui décident d'entreprendre, ne seraient pas pareils, en quelque sorte, n'auraient pas les mêmes chances que quelqu'un qui n'est pas diplômé et qui, quelque part, n'a que l'entrepreneuriat pour pouvoir créer des revenus. Bon, ok, je vois l'idée derrière de se dire que bon, si tu réussis pas avec ton entreprise ou que les choses se passent pas comme prévu, eh bien tu peux toujours retourner à un travail ou retourner à quelque chose que tu sais faire par rapport à tes diplômes. Mais quelque part, est-ce que c'est vrai? Est-ce que parce qu'on n'a pas de diplôme, on ne peut pas trouver non plus un autre travail, une autre solution qui ne nécessite pas forcément d'être entrepreneur? Tu vois? Quelque chose m'a dérangée dans ce discours parce que ce n'est pas une question de chance d'avoir un diplôme ou pas. En réalité, il n'y a pas d'âge pour pouvoir passer un diplôme. Donc, si aujourd'hui, tu aimerais pouvoir avoir un diplôme, tu aimerais pouvoir consolider tes connaissances ou certainement obtenir une certification ou avoir en fait ce plus qu'apporte un diplôme, et il n'y a pas de limite par rapport à cela. Donc tout le monde quelque part pourrait se lancer et aller étudier et compléter et obtenir des certifications et des diplômes. Donc vraiment, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Voilà, donc aujourd'hui, je veux parler de ça. Je veux parler des choix que tu te donnes, des choix que tu te laisses et qui font que tu avances dans une certaine direction ou pas. Parce que non, se préparer pour l'obtention des diplômes, ce n'est pas une question de chance. Si tu n'as pas pu, tu n'as pas voulu, que tu as choisi autre chose quand tu étais plus jeune, eh bien certes, plus tard, il te reste toujours la possibilité, si tu en as envie, de pouvoir passer des diplômes. Donc, quelque part, ce sont les excuses, ce sont les comparaisons, quelque part inutiles, parce que chacun construit sa propre voie, chacun construit son chemin comme il l'entend. Une personne qui a des diplômes peut très bien décider de changer de voie et entreprendre. Ça lui apportera peut-être un plus en termes de connaissances, mais il reste aussi d'autres choses à apprendre. Un entrepreneur continue à apprendre, continue à se former perpétuellement, diplôme ou pas. Et quelqu'un qui n'a pas de diplôme dans sa jeunesse, quand il était plus jeune, peut très bien passer des diplômes et des certifications plus tard. Ça n'a pas de sens de comparer ça. Ça n'a pas de sens de se dire que non, parce que j'ai pas de diplôme, je peux pas réussir. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas un diplôme qu'on est forcément obligé d'entreprendre non plus. Ce n'est pas vrai. C'est une question de choix, une question de mindset, d'état d'esprit au final. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça la vraie question. Est-ce que tu veux être diplômé? Est-ce que tu veux avoir une certification? Est-ce que tu veux entreprendre ou pas? S'il y a une chose que j'ai pu constater en étant à la fois dans le monde de l'entrepreneuriat et dans le monde professionnel, en ayant contribué de ces deux côtés, ce que j'ai pu remarquer, c'est que tu ne mettras pas
l'idée d'entreprendre dans la tête de quelqu'un qui veut être salarié, dans la tête de quelqu'un qui veut être employé. Si pour cette personne, c'est la sécurité, c'est très bien d'être dans un job, d'avoir des horaires définis et du temps libre le reste du temps, tu ne lui mettras pas dans la tête l'envie d'entreprendre. Et de la même façon, tu ne peux pas retirer à un entrepreneur la curiosité et l'envie d'essayer ses idées, de tester, d'aller, de se lancer, de créer son entreprise. Vois-tu, ce n'est pas une question de diplôme ou pas, de chance ou pas, d'opportunité ou pas, de capacité financière ou pas. C'est une question de choix. Donc aujourd'hui, je veux par ce podcast éveiller ce côté en fait en toi. Si jamais tu te poses des limites sur toi-même, si tu rabaisses ton potentiel en te disant que tu n'es pas capable parce que ceci, parce que cela, fais attention à ce type de langage, de parole que tu as envers toi-même, parce que c'est ça aussi qui va influencer tes choix et la confiance que tu vas avoir en toi. Si tu souhaites aller plus loin, en savoir davantage, pouvoir échanger sur la situation de ton entreprise, les projets, les choses que tu aimerais mettre en place pour développer tes services, je t'invite à prendre contact et à rejoindre la communauté des femmes rayonnantes. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté, et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.